la police judiciaire à s'autosaisir, peut-être sur instruction du procureur de la République, peut-être pas, mais en tout cas à demander à l'entendre. Ce sont ces mêmes voix-là qui parlaient d'accusations sans preuve. Ce qu'il faut dire ici, c'est que nous ne sommes pas en droit privé. Quand on parle d'accusations sans preuve, de calomnie, etc., nous ne sommes véritablement pas dans le champ public. Ici, nous sommes dans le domaine public, où nous voyons des actes de non-droit ou des omissions volontaires. On est fondé à se poser les questions de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce non-droit-là. De renforcer véritablement, de donner un sens à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, de donner un sens à l'indépendance du système judiciaire. Comment? En commençant par desserrer les contraintes qui pèsent sur les magistrats, à travers le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, où le président de la République est président et son ministre de la Justice vice-président. Les deux têtes de l'exécutif qui s'occupe du pouvoir régalien se retrouvent à la tête de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et lorsque vous savez que c'est au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature que se font les promotions et les affectations des magistrats, avec tout ce que ça suppose à la clé comme indemnité, intéressement, etc., vous comprendrez le carriérisme qui sous-tend les basses besognes que sont amenés des fois à réaliser certains magistrats. Pas tous, mais certains. Parce que tout à l'heure, l'honorable Serigne Mansour Sy a bien rappelé qu'il y a des magistrats au sein même de l'appareil qui se plaignent et qui ont soulevé les dysfonctionnements. Nous en connaissons un certain nombre. Une démission fracassante il n'y a pas tellement longtemps d'un juge qui avait été à la fois au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel de Dakar. Donc la restauration de la crédibilité du système judiciaire passe d'abord par ça, c'est-à-dire redonner au pouvoir judiciaire une autonomie pleine. Vous savez que dans les travaux de la Commission nationale des réformes institutionnelles du professeur Amadou Mokhtar Mbow, il était prévu de réorganiser l'organisation judiciaire et de faire présider le Conseil supérieur de la magistrature par le président de la Cour constitutionnelle qui devait être érigé en lieu et place de l'actuel Conseil constitutionnel qui, comme vous le savez, se déclare incompétent chaque fois qu'il est saisi d'une question pour constitutionnalité. Donc ça, c'est la voie juridique et ça fait partie des orientations de notre plateforme. Le deuxième aspect, c'est que pour restaurer la crédibilité du système judiciaire, il faut ce qu'on appelle l'implication des citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire la citoyenneté. Il faudrait que chaque fois qu'il y a un déni de justice qui est patent, qui se fait jour, qui se fait connaître, que les populations elles-mêmes s'autosaisissent pour pouvoir amener le système judiciaire à dire le droit et à ne pas faire ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est-à-dire protéger ceux qui ne doivent pas l'être et pourchasser ceux qui ne doivent pas l'être. Donc voilà, sur la deuxième question, ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a des ajouts de la part de mes amis, de mes voisins, sur cette question de la restauration de la crédibilité du système judiciaire.